nos places par la grâce du Seigneur. C'est très important, bien-aimé, d'adorer l'Éternel. La Bible dit, notre Dieu, il est assis au milieu de l'adoration. Tout ce que Dieu a créé adore l'Éternel. Même les animaux, même les oiseaux, bien-aimés. À combien plus forte raison, moi et toi, qui nous sommes créés dans son image. Quand nous voulons adorer, adore sérieusement, bien-aimé. Quand nous rentrons dans l'adoration, ne vois pas, oh, c'est lui qui est à côté de toi. Ne vois pas ton voisin, mais sois concentré devant l'Éternel. Adore l'Éternel sincèrement. Et rentre dans la profondeur d'adoration. Dieu peut manifester encore puissamment. Avant même, bien-aimé, nous écoutons le message d'aujourd'hui. Non. Est-ce que réellement une personne peut acclamer pour le roi? Et par ton acclamation, tu pousses aussi les cris de joie. Alors, on va essayer de danser pendant un tout petit moment. Donc vraiment, sens-toi libre. Hein. Donc, comme je le répète souvent, dans la présence de Dieu, c'est la joie, c'est la liberté. Amen. Oh, nakubanga te, kulanga ya, Yazali mosuni nanga. nakubanga te, kulanga ya, Yazali mosuni nanga. nakubanga te, kulanga ya, Yazali mosuni nanga. nakubanga te, kulanga ya. Yazali mosuni nanga.
Passons à une autre étape, chaque chose à son temps. Nous avons dansé, c'est très important. Dieu aime l'adoration, aime encore la louange, tout ce qui vaut pour la gloire de son nom. Maintenant, nous voulons écouter la parole du Seigneur. Je veux que tu prépares ton cœur, tu prépares tes pensées, bien-aimés. Tu donnes à l'homme de Dieu que Dieu a préparé pour nous alimenter ce matin, bien-aimés. Que la gloire te revienne, ô Père, parce que tu es Dieu, à jamais tu resteras Dieu. Béni soit encore ta grandeur parmi nous. Que le Saint-Esprit agisse depuis le début du culte. Tu as toujours été Dieu jusqu'à sa fin. Et dans toutes nos vies, c'est ainsi que nous te rendons ce culte. Aide-moi, Seigneur, par le Saint-Esprit, de parler de ta part, afin que ce peuple t'écoute, Seigneur. Ainsi, je bénis ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom encore, peuple du Seigneur. Ces derniers temps, nous parlons sur quoi? Vas-y, ma fille. Alors, amen. Nous parlons du mystère de l'arche de l'alliance du Christ de Dieu. Merci, ma fille. Alors, nous avions essayé un peu d'expliquer, de donner certaines définitions par rapport au mystère. Je pense que nous l'avions bien suivi et nous avons bien compris. Nous avions dit que le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine. Donc, c'est-à-dire ce qui nous dépasse, ce qui est mystère, ce que nous ne comprenions pas, ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre surnaturel, ce qui est obscur, ce qui est caché, ce qui est inconnu, incompréhensible. C'est ça qu'on appelle un mystère. Ce que nous n'arrivons pas à déchiffrer ou à comprendre. Mais quand la chose est révélée, il n'est plus un mystère. Parce que la Bible dit dans le livre des Colossiens 1:26 que Jésus est le mystère caché de tout temps, de tous les âges et de tout le temps, mais qui est révélé aujourd'hui. J'avais dit, même jusqu'aujourd'hui, il y a ce qui, Christ, est encore leur mystère, parce qu'il est caché. Mais nous, Christ n'est plus caché. Christ peut être un mystère dans la vie de quelqu'un, même s'il vient à l'église. Mais il ne comprend pas qui est Christ dans sa vie, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Mais la personne dont Christ est révélé dans sa vie, il est disciple de Jésus. Et il sait qui est Jésus, où il va avec Jésus, il va marcher avec Jésus, il va faire tout pour la gloire du Seigneur. Alors cette personne, on l'appelle disciple du Seigneur. Et nous avons vu l'arche de l'Alliance, où nous avons dit l'arche de l'Alliance est un trône visible, est un trône visible de Dieu, invisible. Amen. Donc l'arche de l'Alliance, c'est un trône de Dieu, c'est un trône visible de Dieu invisible.
Parce qu'on ne peut jamais voir Dieu, mais Dieu s'est manifesté dans l'arche. Elle symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu parmi son peuple. Si nous regardons dans le livre de Exode 22, 44 à 45, plutôt 45 à 46 plutôt, si nous regardons le livre d'Exode 45 à 46, Dieu dit, parce que nous avons dit, il symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu au milieu de son peuple. Dieu a dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Pendant que l'arche était au milieu du peuple d'Israël, ça symbolisait la présence active et mystérieuse de Dieu. Amen. Je ne sais plus rentrer dans les détails. Alors, nous avons tant parlé sur cela, et nous avons pris la partie A, qui était les tables de pierre, où Dieu a écrit les 10 commandements, ainsi que les lois relatives à la vie morale, à la vie sanitaire. Tout a été écrit là-bas. Et certaines choses, comme la vie morale, nous pourrons les voir dans le livre de Lévitique. Amen. Aujourd'hui, nous continuons la partie B. Nous allons parler de la manne. Mais avant d'aller à la manne, nous prenons d'abord le livre de Hébreux 1 au verset 4 que nous allons lire au nom de Jésus. Hébreux 9, 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est le verset que nous avons lu depuis que nous avons commencé ce thème. Je demande à tout le monde de se mettre debout pour lire la parole. Surtout nous les anciens devons être vraiment exemplaires. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives aux cultes et les sanctuaires terrestres. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et l'épée des propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons se mettre. Ici, on nous parle de culte de la première alliance. C'est un culte qui était relatif au culte des sanctuaires terrestres. Le tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure. Je pourrais dire que partout où ils arrivaient dans les déserts, le peuple d'Israël, ils ont fait une construction de tentes. Et au milieu de la tente, dans la partie antérieure, au milieu de la tente, il y avait deux parties. Une partie qu'on appelait le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait la table, et sur la table, il y avait les 12 pains des propositions. Et à sa gauche, il y avait un chandelier. La deuxième partie, qu'on appelle le lieu très saint, c'est là où le lieu très saint, c'est là où on avait mis l'arche de l'alliance, devant laquelle il y avait l'autel des parfums. Et dans la table de l'alliance, il y avait trois choses. Il y avait les tables de pierre que Moïse a reçues quand il est monté vers Dieu dans la montagne,
pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu lui a remis les deux tables. Malheureusement, ces deux tables, Moïse les a cassées à cause de la conduite du peuple d'Israël. Je ne veux plus répéter, mais je sais que nous en avons parlé pour gagner le temps. Et la deuxième, comment dirais-je, table, ou la deuxième table, Moïse lui-même l'a fait, et Dieu avait écrit, la Bible dit, Dieu a écrit avec ses doigts sur la table des pierres, toutes les lois. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Et Dieu demanda à Moïse de les placer dans l'arche de l'alliance. Et nous avons vu que les tables, il y avait la parole, et Jésus-Christ est la parole faite de chair. Alors, bien-aimés de Seigneur, aujourd'hui nous allons parler, si Dieu le veut, nous allons parler de la manne, et puis nous allons clôturer un peu plus rapide sur la verge d'Aaron. Amen. Bien-aimés de Seigneur, la manne, c'est quoi que nous allons parler maintenant? La manne, Dieu a fait descendre la manne. Il y a eu la pluie de la manne. Qu'est-ce qui s'est passé pour la manne? La Bible dit, j'essaie un peu de me mettre même la photo. Attends, merci. Quand la manne est descendue, parce que nous allons lire Exode 16, 31, 33, et Exode 16, 13 à 21. Mais, non, remettez-moi ça. Au verset 15 du Exode 16, quand la manne est descendue, c'était la deuxième photo que j'avais demandé à Louange. Qu'est-ce que c'est cela? Amen. Quand la manne est descendue, les enfants d'Israël, ils n'ont jamais vu et connu la manne. Ils se sont posé la question en voyant ce qui était sur la surface de la terre. Leur question c'était, qu'est-ce que c'est là? Ils se sont posé des questions parce que c'est des choses qu'ils n'ont jamais vues. Et à partir de cette question, qu'est-ce que c'est là? Qui signifie la manne. Alléluia. Donc le nom manne vient de la question que le peuple d'Israël s'est posé. Si nous regardons dans le livre de Exode 16 au verset 15, nous allons voir cette question. Les enfants d'Israël regardent et se disent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Donc le peuple d'Israël, c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose qui les a dépassés. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est un Dieu qui opère des signes et des prodiges. Alléluia. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça ne peut jamais nous étonner. Mais les choses nouvelles que Dieu peut faire, bien-aimés de Seigneur, c'est là qu'il peut nous étonner. Alléluia. Et pour le peuple d'Israël, ils ont vu dans leur vie, ils connaissaient la pluie, ils connaissaient la neige, ils connaissaient tout ce qui est naturel. Mais ces jours-là, ce qu'ils ont vu, ça leur a dépassé. Mais c'est Dieu qui opérait des signes et des miracles. Je vais te dire aujourd'hui, il ne faut jamais regretter ou désespérer. Dieu peut faire des choses nouvelles dans ta vie. Alléluia. Des choses que toi-même tu ne t'entendais pas. Tu t'es posé des questions. Est-ce que moi je dois réussir? Est-ce que mes enfants sortiront dans la rue? Réussiront-ils? Ils n'ont pas étudié. On s'est moqué d'eux. Mais Dieu est capable de relever ceux qui n'ont pas étudié et de créer des entreprises pour embaucher même ceux qui ont fait des masters. Alléluia. Mais une seule chose, il faut être fidèle à l'Éternel. Alléluia. Si tu marches avec Dieu, si tu reconnais qu'il y a Dieu dans ta vie, il y aura toujours quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, bien aimés de Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus pour la manne?
Prenons le livre d'Exode 16, versets 13 à 21. Je demande à Laurent de prendre Exode 16, 13 à 21. Exode 16, verset 13, verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Verset 16, voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites furent ainsi. Ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. Ils en mesurèrent ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous bien aimés de Seigneur, dans le verset 13, nous voyons que Dieu, les soirs, servait des cailles et couvrit les camps. Mais qu'est-ce qu'il y a eu afin que le manne descende du ciel? Je vais te dire, bien aimé de Dieu, les cailles ou les oiseaux ou la viande qui étaient dans le camp, cela n'a pas étonné le peuple d'Israël. Et cela n'était pas vraiment la manne. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? La première des choses, il y a quelque chose qui a précédé afin que Dieu envoie la manne au peuple de Dieu. Vous savez, bien aimé de Dieu, ce qui a précédé, c'était le murmure. Le peuple d'Israël a murmuré contre Dieu auprès de Moïse. C'est pour cela que je vais vous dire, le murmure contre les choses de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Il faut toujours croire. Il ne faut jamais dire, je suis fatigué de ces dieux, je suis fatigué de cette prière, je suis fatigué d'aller à l'église. C'est murmurer contre Dieu. Alléluia. Dieu peut te donner, peut-être que tu murmures en disant, j'ai pas de voiture, j'ai pas de voiture. Dieu peut te donner la voiture, non selon sa volonté, mais à cause de tes murmures. Et cette voiture ne sera pas pour toi une bénédiction. Alléluia. Tu vas remarquer même cette voiture peut toutefois tomber en panne et tu es devenu accro en réparant toutefois la voiture. Mais il faut croire que Dieu peut te donner la voiture. Mais ce qui est mauvais, c'est le murmure. Et le peuple d'Israël, en sortant de l'Égypte, ils ont commencé à murmurer. Pourquoi nous ne sommes pas restés en Égypte, là où il y avait la viande à gogo? Alléluia. Mais Dieu savait. Depuis que j'ai fait sortir ce peuple, c'est moi qui ai leur Dieu, c'est moi qui ai leur substance. C'est moi qui dois prendre soin d'eux. La Bible dit, Dieu est notre pourvoyeur. Il ne faut jamais regretter de tout ce qui se passe dans ta vie, mais il faut croire que Dieu dans ta vie, il veut faire de grandes choses. Alléluia. Amen. La Bible dit, bien aimé de Seigneur, le peuple de Dieu, il murmurait contre Moïse. Si nous regardons, je vais revenir, je vais quand même prendre le nombre 11, 4 et 5. Nous allons voir, bien aimé de Seigneur, je veux qu'on soit un peu plus rapide parce qu'on sera toujours Exode 4. Nombre, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Fils et des convertis, et même les enfants disaient, recommencèrent à pleurer et dire, qui nous
donnera de la viande à manger. Au verset 5, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des holes. Oh là, je ne sais pas. Amen. Donc les enfants d'Israël ont regretté. Mais pourquoi les enfants d'Israël ont regretté? Parce que dans le désert, il n'y avait pas ces choses qu'ils mangeaient en Israël. Il y a aujourd'hui beaucoup. Ils regrettent pourquoi avoir embrassé la vie chrétienne. Que depuis que tu es devenu chrétien, les choses ne marchent pas telles que tu étais auparavant. Mais plusieurs bien-aimés de Dieu, ils menaient la meilleure vie parce que bien-aimés Seigneur, ils étaient parfois dans les commerces illicites. Ils étaient dans la coquerie, ils étaient bien-aimés dans le faux, usage des faux. Et toutes ces choses-là leur ramenaient l'argent. Bien-aimé de Dieu. Mais si Dieu veut te délivrer, il va d'abord couper les liens avec tout ce qui te ramenait diaboliquement l'argent. Et en étant dans la vie chrétienne, tu commences à te poser des questions. Quand j'étais encore dans le monde, c'est que j'ai travaillé dans ma prostitution, j'ai gagné ma vie. Bien-aimé du Seigneur, il ne faut jamais regretter. La meilleure vie, ce n'est pas la vie que tu avais auparavant. La meilleure vie, c'est aujourd'hui avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais quel a été le piège? Le piège, c'était au verset 4. La Bible dit que, au verset 4, je vais qu'on soit rapide, le ramassis. Alléluia. Le ramassis était au milieu d'eux. Qui étaient les ramassis? Le ramassis, c'était les Égyptiens ou les esclaves des Égyptiens. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils se sont infiltrés dans les groupes. Alléluia. Et ils sont partis avec le peuple israélite. Bien-aimé du Seigneur, quand tu sors, quand tu finis avec la vie, il ne faut plus jamais avoir des amis que tu avais auparavant quand vous partez encore dans les boîtes de nuit. Alléluia. Même les copines anciennes, bien-aimés de Dieu, quand la Bible dit, quand tu deviens une nouvelle créature, les choses anciennes doivent passer, mais toutes choses doivent devenir nouvelles. Même tes amis, même tes préoccupations doivent être les préoccupations premièrement des royaumes des cieux. Alléluia. Je me rappelle encore de ce pasteur qui est déjà mort. Il fit une fenêtre dans le monde. Je pense, vous pouvez les connaître, surtout les gens de mon âge, mon père Ouamaloba. Cet homme, quand il témoignait, il s'est converti. On lui a aidé par un frère, en lui donnant un toit, il vivait mieux. Et après un certain moment, on lui a donné même une voiture, en fait qu'il fasse les taxis. Quand il faisait les taxis, là où il est passé avec un client, il s'est souvenu qu'il y avait une ex-copine ici là. Il a dit, laisse-moi passer, lui dire quand même bonjour, et lui faire comprendre que moi, j'ai abandonné le monde, je suis devenu dans le Seigneur. Quand il est parti voir la sœur, l'ex-copine, lui, il croyait, il est venu seulement, bien-aimé de Dieu, on ne joue pas avec Dieu. C'est tout ce que tu as abandonné. La Bible dit, on n'est pas comme des chiens, on ne mange plus ce qu'on a voulu. Quand il est parti voir la copine, au lieu de le respecter avec les frères et Christ, la copine s'est moquée de lui. Il disait, oh, toi aussi, depuis que tu es devenu frère. Mon père disait, moi je suis frère en Christ. La copine l'a poussé jusqu'à tel point qu'il a passé la nuit chez l'ex-copine. Cela veut dire, bien-aimé de Dieu, il ne faut jamais vivre avec des ramassis. Alléluia. Ils peuvent te ramener encore dans le monde. Ce sont des ramassis qui leur ont fait comprendre le chemin que vous avez suivi, ce n'est pas un meilleur chemin. Il n'y a pas de quoi manger. Il n'y a pas de concombres. Il n'y a pas de la viande. Il n'y a pas de poireaux. Il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. C'est à cause de ces murmures. Dieu dit maintenant, écoute, vous allez voir. Je vais vous donner la main. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Je veux dire aujourd'hui au peuple de Dieu. On n'a jamais été satisfait. Alléluia. Tu vas voir tout ce que tu demandes à Dieu. Avec le temps, il te le donne.
Aujourd'hui, plusieurs ont passé la vie des prières à cause de venir en Europe pour avoir le visa. Mais depuis que vous êtes où nous sommes venus ici, nous continuons toujours de se lamenter. Alléluia. Depuis que je suis venu, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien, j'ai pas de papier, il n'y a rien, j'ai pas de voiture, il n'y a rien, j'ai pas de maison. Bien aimé du Seigneur, tu n'as pas cherché à venir ici trouver la maison, tu n'as pas demandé à Dieu de venir trouver les papiers, mais tu as demandé à Dieu de venir en Europe. Laisse-le faire maintenant, il ne faut jamais regretter. Mais toi, ne viens pas auprès du Seigneur pour chercher les papiers, mais viens auprès de Dieu pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tout en sachant que là où je suis, la bénédiction doit me suivre. Bien aimé du Seigneur. Le peuple d'Israël murmurait. Je reviendrai sur Exode 16. Là, je vais revenir. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu du coup, ces jours-là, parce que Dieu a déjà dit à Moïse, je vais leur donner de quoi à manger. Et ces jours-là, Dieu dit entre les deux soirs. On n'a pas lu les deux soirs. Exode 16, 31. Lisons un peu Exode 16, 31. À 31 à 33, comme ça je vais expliquer une fois. Exode 16, verset 31, verset 33. Je lis la parole du Seigneur. La main d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Oui, vas-y. 31 seulement. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche. Elle avait le goût d'un gâteau au miel. Amen. Bien aimé de Seigneur. Quand Dieu, il a fait pousser le vent où les cailles sont venus vers les enfants d'Israël dans leur camp, ils ont vu des oiseaux. La Bible dit dans le livre de Nombre 11, 17, le verset, Nombre 11, soyez un peu rapide, Nombre 11, 7 à 8. Donc nous allons prendre Nombre 11, 4 et 5 et 7 à 8. 4 et 5, Nombre 11, 4 et 5. Non, 17 à 8 plutôt. Et 7 à 8. Oui, 7 à 8. 7 à 8. 7. La manne ressemblait à la graine de Corène. Il y avait l'apparence des bédium. Le peuple s'est dispersé pour ramasser. Il la broyait avec le miel ou la pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et faisant des gâteaux. Elle avait le goût des gâteaux de l'huile. Bien-aimé de Dieu. Ça, c'est que le peuple a vu que la manne est descendue. Avant qu'ils voient la manne, ils ont vu d'abord, comment on appelle ça, les cailles. Les cailles, nous devons comprendre, ce sont des oiseaux. Alléluia. Ce sont des oiseaux qu'on mange. Ils ont vu les cailles, mais bien aimé, la Bible déclare que, comment dirais-je, dans le verset 31, en nombre 11, il y avait des cailles sur toute l'étendue des deux côtés du camp. Et ces cailles-là, bien aimés de Seigneur, ils étaient remplis à peu près à 16 km. Et l'auteur des cailles, c'était à 1 mètre. Il y en avait tellement plein. Les enfants d'Israël ne savaient pas qu'est-ce que cela signifie. Et après, bien aimé de Seigneur, quand il y a eu les cailles, bien aimé de Dieu, ils ont vu c'était quoi? C'était la rosée du ciel. Alléluia. Parce que les cailles c'était le soir. Et Dieu a dit vous allez le prendre entre les deux soirs. Quand on parle entre les deux soirs, c'est entre 15h et 18h. Alléluia. Vous verrez les cailles qui vont descendre, bien aimé de Dieu. Parce que Israël s'est lamenté de viande. Et Dieu leur a donné de la viande. Alléluia. Mais cette viande-là n'était pas encore la manne. Parce que les viandes existaient. Alléluia. Les oiseaux existaient. Ils connaissaient les oiseaux. Ils peuvent quand même dire, c'est le vent qui leur a ramené. Ils peuvent douter que ce n'est pas Dieu qui nous a donné ces choses. Mais quel a été vraiment le miracle du peuple d'Israël? C'était quand il y avait la rosée du ciel.
Alléluia. Quand il y avait la rosée du ciel, nous allons comprendre la rosée c'est quoi. La rosée ce n'est pas la pluie. Amen. Bien-aimés de Dieu, qu'est-ce que nous remarquons sur la rosée? Si vous êtes sur la route tous les matins, vous remarquerez les véhicules et les sentiers piétonniers mouillés. Il arrive des fois le matin, vous sortez, vous voyez sur les véhicules, il y a des boules, des gouttes d'eau. Mais il n'y avait pas la pluie. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il y a eu une vapeur. Et cette vapeur-là, qui a été changée en gouttes d'eau, on appelle cela la liquéfaction. Alléluia. Donc les vapeurs, les choses gazeuses, est devenu un liquide. Et ce liquide-là n'est pas l'eau. Ce phénomène est basé sur la formation des rosées. Nous expliquons comment c'est produit. Et nous verrons parfois sur les herbes, il y a des petites gouttes d'eau comme ça. Amen. Et ces gouttes-là, ce n'est pas la pluie. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous sortez le matin, vous voyez, il y a un peu d'eau, mais il n'y avait pas la pluie. Et c'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu les gouttes d'eau. Mais les gouttes d'eau étaient naturelles. Cela ne les étonnait pas. Mais après un moment, qu'est-ce qu'ils ont remarqué, bien-aimés de Dieu? Ils ont remarqué, bien-aimés de Seigneur, la disparition, les gouttes d'eau commencent à disparaître et il y a eu la production de menus au travers des gouttes d'eau. Alléluia! Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne fait pas comme toi tu veux. Il ne fait pas comme toi tu penses. La manne, c'est un miracle. La manne, c'est la nourriture que lui-même Dieu a donnée au peuple d'Israël. C'est lui-même les cuisiniers. Bien-aimés de Dieu. Si Abraham a dit, le Dieu que je sais, c'est un Dieu qu'on appelle Jéhovah Rapha. Et plutôt Jéhovah Jireh. Tu dois savoir que Dieu dans ta vie, il pourvoit. Même aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, tu ne vois pas les signes, mais demain tu les verras. Alléluia. Regarde un peu les gouttes d'eau qui est venue de la vapeur. La vapeur a changé et est devenue les gouttes d'eau. Quand le soleil est apparu, il y a eu la disparition des gouttes d'eau et de ces gouttes d'eau commence à sortir quelque chose de grêlé. Alléluia. Ils ont vu, mais c'est quoi ça? Et toute la terre est devenue, a changé de couleur. Ils ont demandé la question dans le livre de Exode 16, verset 15. Mais ça c'est quoi? Alléluia. C'est là où on a tiré le nom de manne, de la manne. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. Mais qui a cuisiné la manne? Alléluia. C'est pour cela la fois dernière je vous ai dit, il ne faut jamais dire, même si Dieu descend, cette chose ne peut jamais se faire. Dieu est capable de tout. Nous, ce que nous voyons, c'est qui est naturel. Mais quand Dieu a fait la nature, personne n'y était. Dieu peut changer la nature à autre chose. Amen. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur. C'était la liquéfaction et la dissipation des produits et la dissipation de ces gouttes produit le menu des graines comme des gelées blanches sur la terre. C'est là où le peuple, en se réveillant, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Pourquoi cela? Ils sont approchés. Quand on parle de gelée, c'est-à-dire que la manne n'était pas solide, mais il était comme de la fronde. Vous connaissez la fronde qu'on met dans les pots comme des yaourts. Alléluia. Comme des gâteaux. Si vous ne les conservez pas, ça va se mouiller, les gâteaux d'anniversaire. Alléluia. Et quand ils partaient les toucher, c'était fondant. Bien-aimé du Seigneur, ce n'est que Dieu qui peut le faire. Nous nous sommes habitués à avoir des grêles. Nous sommes habitués de voir, bien-aimé du Seigneur, la pluie comme glacée, comment on appelle ça? Non, pas des neiges, des grêles. Nous avons l'habitude de les voir. Mais cela, c'était la première fois. C'était une chose inédite. Qui peut le faire? Ce n'est pas un magicien, c'est Dieu que tu sers. C'est pour ça que je vais te dire, crois au Dieu que tu sers. Il faut le reconnaître. Il faut s'approcher de lui. Ce que Dieu a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Et la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Bien-aimé Seigneur, le peuple d'Israël n'a rien compris. C'est là, bien-aimé de Dieu. La manne, ce n'était pas la caille, mais la manne, c'était la rosée du ciel. Alléluia. Ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est là? C'est la manne. Manne où? C'est quoi ça? Qu'est-ce que nous voyons?
Bien-aimé de Dieu, la manne avait les goûts des coriandres. La manne avait tous les goûts. D'après certains commentateurs, malgré les peuples d'Israël pleuraient, nous sommes habitués à manger la manne. Mais les commentateurs juifs ont dit, la manne donnait les goûts de ce que tu penses. Alléluia. Ce n'était pas toujours la même nourriture. Il y avait les gâteaux, il y avait de l'huile. Et bien aimé de Dieu, le peuple n'avait pas de constipation à cause de la manne. Il se nourrissait de ces choses-là. Bien aimé du Seigneur, il ne faut jamais regretter. Dieu est pourvoyeur. Dieu peut te donner ce que le monde a te privé. Dieu peut te faire des choses là où le monde a rejeté. Car Dieu a fait pleuvoir la manne. Alléluia. Regarde ces dieux-là. Frère bien-aimé du Seigneur, la manne a donné la force au peuple d'Israël. Parce qu'ils avaient besoin d'avoir la force physique. Alléluia. Mais nous devons savoir, la manne était physique, mais sa provenance était spirituelle. Alléluia. Et Dieu dit, dans le livre de Deutéronome 8 au verset 3, Dieu dit dans la dernière partie, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, Dieu leur a donné la manne, mais la manne ne vient pas par la puissance, par le travail de l'homme, mais la manne vient par la bouche de Dieu. C'est alors que nous devons comprendre, la nourriture est moins que la parole de Dieu. Alléluia. S'il n'y avait pas la manne, Dieu allait les nourrir. Et la manne, ce n'est pas le peuple d'Israël qui l'ont fait. La manne, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pour cela qu'il faut aimer plus la parole que les choses matérielles. Alléluia. Et la Bible dit, il ne faut pas servir 2 maîtres à la fois. Alléluia. Si tu ne sers pas l'argent, Dieu te donnera l'argent. Parce que tu le sers. L'argent ne donne pas Dieu. L'argent ne donne pas Jésus. L'argent ne donne pas la vie éternelle. Mais c'est Dieu qui donne l'argent. Il faut premièrement chercher Dieu. Premièrement les royaumes des cieux. Alléluia. Et Dieu va pourvoir dans ta vie. Oh yes. Alléluia. Dieu est pourvoyeur. Dieu prépare pour ses enfants. Je vais vous dire, bien-aimé Seigneur. Un jour, c'est pas seulement ça que je veux dire, c'est pas vraiment dans ce sens-là. À peine marié avec mon épouse, on vivait dans des conditions terribles, je peux dire inhumaines. Et là où j'ai travaillé sans papier, mon patron de l'époque ne me payait pas. Et quand je partais au travail, je voyais parfois, je ne savais pas. Il faut que j'aille chercher le bus plus loin. Alléluia. Pour faire qu'une seule course. Parce que je n'avais pas de titre de transport, je n'avais pas de papier. Je me débrouillais tel que je pourrais. Mais bien aimé, manquer de papier n'est pas synonyme d'être inférieur. Oh yes. Alléluia. Je sortais le matin. Je ne pourrais pas prendre le bus devant chez moi. Il faut que j'aille prendre le bus pour faire une seule course. Et en partant, j'ai laissé 5 € à ma femme. Pour moi, j'ai dit, débrouille-toi pour manger. Moi, ne t'occupe pas de moi. Alléluia. Oh, les jeunes, vous devez vous marier. Amen. Je vous dis, les jours où vous allez vous marier, vous saurez ce que je vous dis. J'ai pesé mes pieds. Je partais plus loin. Du coup, je regarde derrière. Je vois ma femme à la fenêtre avec un regard inquiet. Il regardait comment son époux partait à pied pour aller au travail. Mais les patrons ne me payaient pas. J'ai laissé 5 €. Je savais qu'il va se débrouiller pour manger. Moi, je ne savais pas les personnes sur la base. Moi, on avait beaucoup de ma casse. Amen. Vous arrêtez, nous travaillons beaucoup pour vous. Au retour du travail, pour moi, c'est Dieu qui a pourvu. Au lieu de rencontrer les coca que j'avais laissés dans le frigo, mon petit frigo que j'ai ramassé quelque part que je n'ai pas acheté, je trouve ma femme a fait le fou-moi. Il me présente le fou-moi. J'aime pas du foufou, mais j'étais obligé de manger du foufou. Si je ne mange pas, je dois mourir.
Je lui demande, mais où est-ce que tu as trouvé l'argent pour me préparer le four avec les mabakou et tout ça, et avec la semoule? Il me dit, il m'a fait les calculs. Les 5 euros que tu as laissés, j'ai acheté les fours parce que c'est des 2 euros. J'ai acheté chez les Chinois là, comment on appelle ça, les bisawokaka, comment on appelle ça, les poissons secs. Il y avait la bouteille d'huile, j'ai fait la semoule. On a mangé ça 2 fois. Bien aimé, là où je ne pensais pas manger, mais Dieu a fait quelque chose. Donnant même l'intelligence de faire de telles choses, c'est Dieu qui a pourvu. Alléluia. Nous ne devons pas attendre seulement le miracle, mais Dieu peut faire le miracle au travers d'une personne. Et puis il avait tous les moyens d'acheter quelque chose pour qu'il mange tout seul. Parce que les Grecs à cette période ne coûtaient que moins cher. Bien aimé dit Seigneur, il ne faut jamais regretter dans la vie. Il faut traverser des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, il y aura toujours des mannes. Alléluia. Dieu leur a donné la manne. Bien aimé Seigneur, ils ont mangé la manne. Et chaque jour, ils l'ont mangé. Mais malheureusement, ce peuple, c'était un peuple têtu. Ils nous regrettaient tout le temps. Bien aimé Seigneur, nous ne devons jamais regretter. Même si ça tarde, bien aimé Seigneur, reste à ton poste. Bien aimé Seigneur, il y aura toujours une réponse favorable à l'Éternel. Mais toi, ne sois pas désobéissant. Approche-toi tout le temps de Dieu. Cherche la face de Dieu. Aujourd'hui, plus, au lieu de chercher la face de Dieu, il cherche la richesse. Bien aimé, la richesse va te trahir, mais la face de Dieu va te bénir. Alléluia. Le peuple bien-aimé de Seigneur a eu à manger. Et chaque jour, il y en avait. Mais le peuple n'a pas compris. À toute fois quand Dieu donne la bénédiction, il donne toujours des interdictions. Il leur a dit, ne laissez pas la manne sécher sur la terre. Il faut tout prendre et manger. Mais quand il a laissé, ils ont trouvé que la manne a fait des infections. Mais je ne veux pas en parler, bien-aimé du Seigneur. Le peuple a mangé tout, bien-aimé du Seigneur. Ils aimaient la nourriture. Il y avait les goûts dans la manne, tous les goûts possibles. La manne n'était pas seulement ce que nous voyons. Mais Dieu dit, Moïse leur avait dit, Dieu va pleuvoir le pain. Bien-aimé du Seigneur. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome 8, je vais vous faire savoir. Deutéronome 8 au verset 3, la Bible dit ceci. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Et durant ce temps-là, Dieu a voulu faire comprendre au peuple de Dieu qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Quand tu ne comprends pas qu'il y a un Dieu qui existe, bien aimé de Dieu, tu vas souffrir dans ta vie. Si Dieu t'aime, il ne veut pas te rejeter, il va t'humilier. Qui n'a pas connu l'humiliation? Alléluia. Moi, j'en ai connu pas mal dans ma vie, mais j'ai persévéré dans les Seigneurs. J'ai été insulté. Comment un pasteur qui n'a pas de papier? Comment un pasteur qui n'a pas de voiture? Comment un pasteur, bien-aimé, qui vit encore dans les squats? Bien-aimé Seigneur, c'était l'humiliation. Ça m'est collé dans le corps. Alléluia. Mais ce qui était très important, je ne regardais pas l'humiliation, mais j'ai regardé ce que Dieu avait fait dans ma vie. Alléluia. J'ai été humilié. Aujourd'hui, plusieurs ne supportent pas l'humiliation. À moindre humiliation, il abandonne l'église. C'est comme si c'est l'église qui est morte pour lui. Bien aimé, si tu abandonnes, ce n'est pas l'église qui va souffrir, c'est toi qui vas souffrir. Alléluia. N'abandonne pas la vie chrétienne. La vie chrétienne est un combat. Je vous ai dit une fois, bien aimé de Dieu, je partais à l'église avec d'une coupée de nos jeunes frères, de mon cadet. Alléluia. Et l'église, une fois, il y a un frère qui me dit, tu ne peux pas venir à l'église à tel état, il faut chercher un pantalon. Je lui ai dit, si tu me donnes, je serai d'accord. J'étais humilié. Alléluia. Mais dans ma vie naturelle, dans ma vie quand j'étais encore païen, je ne manquais pas de pantalons. Quand j'étais païen, je ne manquais pas de chaussures. Mais comment quand je suis converti, je ne sais même pas où était parti mon pantalon. Je ne sais pas quand est-ce que mes chaussures sont parties. Je me suis rappelé, je me suis surpris en restant avec un seul pantalon. Et ce pantalon, je me souviens, je l'ai repassé, était en tissu. Et les pantalons étaient cramés ici, là. Ici, pantalon en tissu. Dieu, quand il veut prévenir la main, tu ne le comprends pas, il va t'humilier.
L'humiliation de Dieu n'est pas un abandon. Alléluia. Quand Dieu t'humilie, il ne t'humilie pas pour descendre, mais il va t'humilier au travers les hommes qui vont parler mal de toi, qui vont te regarder à travers, qui ne vont pas te considérer parce que tu n'as rien. Mais Dieu va t'élever un jour. Les gens qui t'avaient humilié, ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Bien aimé, c'est ça, cette gloire, cette élévation qu'on appelle aussi la manne. Alléluia. Mais comment persévérer dans la vie chrétienne? Comment aller plus loin si cette humiliation persévère? Alléluia. Dieu a dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, qu'il n'avait même pas connu tes pères. Bien-aimé de Dieu, Dieu fera de toi des choses nouvelles que tes ancêtres, tes parents n'ont jamais connues. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, moi mon père ne m'a jamais connu dans sa voiture. Je n'ai jamais vu la voiture de mon père. Mais aujourd'hui la voiture c'est rien, je l'ai. Alléluia. Quand je ne l'avais pas, je me posais des questions. Comment est-ce que je peux avoir une voiture? Mais en France, pour avoir une voiture, il faut avoir les permis. Comment est-ce que je peux avoir les permis? Bien-aimé de Dieu, Dieu est pourvoyeur. Il peut t'humilier. Le jour où je partais voir un ancien frère, non, un frère qui était à l'église et qui a quitté l'église, quand son femme m'a mis au monde, je suis parti. C'est là où j'ai connu que j'étais humilié. Il me regardait, j'étais avec ma famille, là où mes enfants, je peux quand même le mettre la puce à l'oreille. Quand ils ont pris l'enfant de ses frères, il y a un de mes enfants qui a touché ses biceps, il a appuyé le lit, biscotto. Ils comprennent. Amen. Bien aimé, ses frères a dit, ah, passé, tu es venu en voiture, on s'est moqué de toi. Alléluia. Que peut faire une voiture par rapport à la vie éternelle? Il y a ceux qui me répondent même aujourd'hui, pasteur, toi tu viens surtout à l'église parce que tu as une voiture. Ils me voient parce que je l'ai. Mais ils ne m'ont pas vu quand je ne l'avais pas. Quand je descendais encore à la gare, Sarah avait 3 ans ou 2 ans. Il courait à la gare devant nous pour aller précipiter à l'église. On sortait de l'église. Je mettais louange sur les épaules. Sarah dans la poussette. Sertiche derrière la poussette. Qui m'a vu déjà transporter les 3 enfants? Aujourd'hui, si Dieu m'est béni, ne regarde pas ma bénédiction. Toi aussi, tu as ta bénédiction. Ne viens pas, ne dis pas, ne te compare pas que le pasteur vient à l'église parce qu'il est dans la voiture. Toi, viens et tu l'auras plus que moi. Dieu, il te donnera des choses que ton père n'a jamais connues. J'étais un enfant d'un fonctionnaire. Ma mère fit une infirmière à l'hôpital Mamaïmo qui était mort. Où trouverais-je même $100 pour venir à l'Europe? Dieu peut pouvoir dans ta vie. Dieu peut descendre la main. Alléluia. Et à toute bénédiction, c'est une force pour aller à l'avant. Alléluia. Mais sache-le, dans toute bénédiction, il y a aussi des obstacles. Alléluia. Tu reçois aujourd'hui, mais demain, avec cette même bénédiction, il y aura toujours du travail. Dieu nous a mis sur la terre pour travailler. C'est alors, bien aimé, il y avait eu de la manne. Regarde un peu, de la vapeur. La vapeur a créé les rosées, les gouttes d'eau. La pluie, le soleil a dissipé les gouttes d'eau. Et de ces gouttes d'eau, Dieu a fait sortir un menu. Alléluia. Dieu est capable de faire des grandes choses. Bien aimé des dieux. Nous avons, la Bible dit, Dieu a dit, on doit mettre la manne dans, comment on appelle ça? Dans l'arche. C'était quel verset? Pour mettre la manne dans la marche. Qui a lu ça? On avait lu ça. Alléluia. La manne était dans l'arche. Revenons dans Nombre 16, 31. 32, je pense. Au 31, lui, il dit, la nourriture d'Israël donna cette nourriture de la manne, elle ressemblait à la graine de coriandre, elle était blanche, elle avait le goût des gâteaux de miel. Voilà ce qu'il lui avait fait. Et voici l'Éternel a ordonné que nos mères remplies de manne soient conservées dans vos descendants, afin qu'ils voient le pain. Je vous ai fait manger dans les déserts. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase
au verset 33, Moïse dit à Aaron quoi? Moïse dit, 16, non, Exode 16. Alléluia. Et c'est Dieu qui dit à Moïse. Parce que la première des choses qu'on a mis dans l'arche, nous allons savoir que c'était la parole de Dieu pour les tablettes des lois. Et ici, au verset 33, Dieu dit à Moïse, et Moïse dit à Aaron aussi, prends un vase, mettez-y de la manne pleine et nomée, et dépose-les devant l'Éternel, afin qu'ils soient conservés pour vos descendants. Bien-aimé de Dieu, regarde ce que Dieu fait. Il a pris la manne, il a mis dans l'arche, pour dire que l'Esprit de Dieu invisible était dans l'arche. Si la manne qu'on avait abandonnée, et la manne a dissipé, a produit des infections, de certaines bestioles. Mais Dieu dit maintenant, vous les mettez dans l'arche afin qu'ils soient conservés. Bien-aimé du Seigneur, Dieu n'a pas besoin de frigo, mais Dieu est capable de faire de grandes choses. Moi, je ne peux jamais douter des miracles qui viennent de Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé du Seigneur, il faut croire à l'Éternel. S'il y a des gens qui ont reçu de Dieu les talents et ils sont partis chercher les diables, frère, c'est leur problème. Dans les talents, Dieu peut faire de grandes choses. Alléluia. Les talents, c'est autre chose. Et les talents, c'est une chose. Et les talents aussi, c'est une autre chose. Et plutôt, les talents, c'est une chose. Et l'élévation, c'est une autre chose. Il y a les élévations qui viennent de l'Éternel et des élévations qui viennent du diable. Mais la Bible dit, ce n'est que l'élévation de Dieu qui bénit. Alléluia. Ce n'est que la bénédiction de Dieu qui bénit. Si Dieu élève quelqu'un, il n'y aura pas de problème. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, et la manne demeurait dans l'arche. Qu'est-ce que je veux vous dire maintenant? Le peuple avait besoin de manger pour avancer dans la vie chrétienne. La nourriture ou le repas accorde la force. Alléluia. Regardons un peu les 3 repas d'Élie. Élie avait besoin de 3 repas. Mais Élie ne vivait pas par la nourriture. Élie vivait par la puissance de la parole. Et nous devons comprendre, bien aimé du Seigneur, la nourriture c'est rien, mais la meilleure nourriture c'est la parole de Dieu. Mais physiquement nous en avons besoin. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Les 3 repas d'Élie. Le premier repas, c'était 1 roi 17, 4 et 7. 1 roi 17, 4 et 7. C'était à la période où Élie a dit, il n'y aura ni rosée ni pluie. À cause du comportement d'Akab. Mais Élie, pour vivre, lui qui annonçait les oracles de Dieu, la Bible dit ceci: tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il allait s'établir près des torrents d'Écrit qui est en face du Jourdain. Élie, il marchait selon la parole de Dieu. Mais il arriva un moment, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant 3 ans. Et combien? Et 6 mois. Alléluia. Et au moment où il y avait la sécheresse, et lui-même est rentré dans les difficultés. Mais Dieu dit, va dans les torrents, je ordonnerai au corbeau de te nourrir. Dieu n'a pas cessé un homme de nourrir Élie. Alléluia. En quelque sorte, pendant les temps de détresse, tu peux avoir des difficultés d'avoir la vie de prière. Tu peux avoir des difficultés, bien-aimé de Seigneur, de venir à l'église. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu peut envoyer un corbeau comme une manne te nourrir. Alléluia. Élie a prophétisé. Élie a déclaré. Élie a arrêté la pluie. Bien-aimé de Dieu, j'ai vu au bled. Pendant qu'il y a les matins ou le deuil, on prend les cadets, on le fait sortir avec les balais. Oh, il va arrêter la pluie. Bien-aimé de Dieu, la pluie ne s'arrête pas à cause du balai, mais la pluie, elle s'arrête à cause de tes relations avec Dieu. Alléluia. Rien n'est possible à celui qui croit. Et c'est là où Dieu a donné la nourriture à Élie. La deuxième nourriture, je vais arriver à expliquer.
c'était la veuve de Sarapta. Élie avait des difficultés. Alléluia. Dans 1 roi 17, 13 et 15. Élie avait des difficultés. 1 roi 17, 13 à 15. Élie avait des difficultés. C'était un temps terrible. Élie ne vivait pas bien. Mais Élie, Dieu lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel Dieu, la farine qui est dans les pots ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'à ce le jour où l'Éternel fera sortir de la pluie face du sol. Alléluia. On continue jusqu'à quel verset? 15. Elle est là, elle fait selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi en manger, et sa famille aussi bien qu'Élie. Après les corbeaux, il faut que tu vives. Il n'y avait plus la pluie, même les torrents est resté sec. Dieu lui dit, va, c'est la femme de Sarapta. J'ai ordonné à une femme, bien-aimée de Dieu, pendant qu'il dort, Dieu commence à penser pour toi. Mais si seulement tu sers Dieu, la première des choses, nous devons les servir. Nous devons les mettre, bien-aimés de Dieu. On ne reçoit pas de la part de Dieu à cause des prières, mais on reçoit de la part de Dieu à cause de l'obéissance. Alléluia. Une prière sans obéissance, une prière nulle. Et Élie était obéissant. La première des choses, c'est les corbeaux qu'il avait nourris. C'était quoi? Qu'est-ce que les corbeaux avaient donné? C'était, revenez un peu au 4, 7 et 17. C'était quoi les corbeaux l'avaient nourri? Tu boiras le torrent, j'ai ordonné le corbeau. Là, c'était que de l'eau. Quand il y a eu la sécheresse, Dieu l'a envoyé auprès de veuve de Sarapta. C'est de là où il a mangé des gâteaux qui étaient faits par lui. Alléluia. Or, bien aimé de Dieu, la manne, c'était le pain descendu du ciel. La manne, c'était les gâteaux. Frère, même dans la manne, il y avait de l'huile. Alléluia. Et à chaque étape, à chaque circonstance, Dieu fait des miracles. Aujourd'hui, ce qu'il a fait, c'était ici. Demain, ce qu'il a fait, il fera, ce sera là. Comme nous chantons, Tozo matin, escalier, escalier, escalier. Une vie doit progresser. Alléluia. La vie avec Dieu, tu ne resteras pas stationnaire. Hier, tu cherchais les papiers, mais aujourd'hui, tu as eu les papiers de Dieu dans la maison. Amen. Hier, tu as demandé un HLM. Quand tu as eu HLM, tu es passé pour témoigner, mais demain, Dieu va te donner qu'est-ce qu'on appelle le pavillon. Alléluia. Et à chaque étape, Dieu fait quelque chose. Mais seulement, restez fidèle à l'Éternel. Et à la fin des choses, Élie devrait être tué par Jézabel. Les troisième repas, 1 roi 19, 4, 8. Jézabel allait tuer Élie. La Bible dit, 4, 8, 19, la Bible dit, pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous les genêts. Et voici un ange toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il le regarda et il dit à son chevet, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur une pierre chauffée et une cruche d'eau. Il la mangea et but, puis se recoucha. L'ange éternel vint, seconde fois les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alléluia. Au verset 8, il se leva, mangea et but. Avec la force que lui donnait cette nourriture, il marcha 40 jours, 40 nuits jusqu'à Horeb. Élie n'avait fait qu'une seule journée, une journée de marche. Mais il devrait faire 40 jours et 40 nuits, c'est qu'il restait. Avec la journée de marche, il devait faire 41 journées de marche. Qu'est-ce qui lui manquait? C'était la force. Alléluia. Et Dieu, bien-aimé de Dieu, qui lui a donné d'abord de l'eau, il lui a donné, bien-aimé de Seigneur, les gâteaux. Mais là, Dieu lui a opéré encore des miracles. Je vais vous dire, la manne, c'est un miracle. Élie a retrouvé sur la pierre chauffée. Ce n'était pas une pierre chauffante. Dieu opère des grands signes dans ta vie. Alléluia. Mais je vais t'exciter à croire à ces dieux. Je vais te dire, te booster à élever ces dieux dans ta vie.
de ne pas regretter. Ne crois pas à ta chambre, ne crois pas à ton lit, ne crois pas à ta couette, mais crois à la puissance de Dieu. Là où il n'y avait pas de réchaud, là où il n'y avait pas de bois de chauffage, là où il n'y avait pas d'électricité, mais Dieu a préparé sur une pierre de quoi à manger. Regarde ce Dieu-là. Alléluia. Ton Dieu est mystérieux, mais sauf que c'est toi qui ne veux pas le servir, sauf que c'est toi qui ne veux pas s'approcher de Dieu. Tu as toutefois des raisons, mais les jours où Dieu te donnera des raisons, tu vas regretter dans ta vie. Alléluia. Élie a mangé et il est parti. C'est alors, je vous dis, quand il a mangé, la Bible dit il a mangé 40 nuits et 40 jours. Quelle est cette force? Rien qu'une nourriture, un repas peut faire des jours et des nuits de marcher. Rien que c'est le repas. Et ce repas-là n'était pas naturel. Alléluia. Israël a marché pendant 40 ans dans le désert à cause du repas. Alléluia. À cause du repas. Jésus a fait 40 jours et 40 nuits du jeûne. Il savait qu'il doit rencontrer les diables. Bien aimé, Moïse a fait 40 jours, 40 nuits devant la présence de Dieu sur la montagne. Il avait reçu les tables de miracles. Alléluia. C'est alors un jour, la Bible nous dit, Jésus-Christ est le pain du ciel. Jésus-Christ est la nourriture qui nous donnera la force d'aller jusqu'au royaume des cieux. Sur la terre, nous avons des problèmes. Combien ont abandonné la vie chrétienne? Combien n'arrivent pas à servir Dieu parce qu'il manque de quoi en manger? Et cette nourriture, ce n'est pas la nourriture que ta femme a préparée, que ta mère a préparée, mais c'est la nourriture que Dieu lui-même l'a préparée. Et cette nourriture, nous en avons. La Bible dit dans le livre de Matthieu, la Bible dit, Jésus dit, donnez-moi le pain quotidien. Alléluia. Le pain quotidien, ce n'est pas la nourriture des lits, ce n'est pas la manne, mais c'est Jésus-Christ lui-même dans ta vie. Alléluia. Je vous ai dit, bien-aimés de Dieu, la manne, on l'avait conservée. Si nous regardons 9, Hébreux 9 au verset 4, la manne était dans l'arche. Alléluia. Et j'avais signifié que nous sommes aujourd'hui l'arche. Et en nous, il y a le pain de vie. Amen. Alléluia. En nous, il y a le pain de vie. Frère bien-aimé, comment est arrivé que Christ est le pain de vie? Il y avait un jour, dans le livre de Jean 6, 26, 27, il y avait un jour, Jésus-Christ, il était là avec la foule. La foule était avec Jésus. La Bible dit, laisse-moi ce verset, laisse-moi ça. La foule, bien-aimée de Dieu, Jésus opérait le miracle. Il guérissait les malades. Alléluia. Mais en cette période en Israël, il y avait une crise énorme. Un jour, quand j'ai écouté la chanson des frères Patrice, qui a chanté « Les banques failliront, les économies failliront, mais Jésus ne peut pas faillir. » Je ne connaissais pas encore la banque. Pour moi, la banque, c'est l'argent. Je me suis dit, mais comment la banque va faillir? Bien aimé du Seigneur, nous avons vu la faillite de la banque qui a terrassé même la France. La crise qu'un homme avait fait aux États-Unis, on a emprisonné 140 ans de prison. Ça s'appelle comment? Un Américain qui il a fait 140 ans de prison. On l'a condamné à 140 ans de prison. Madoff, c'est ça? Tapez vos internets là. C'est Madoff. Hein? Madoff. Madoff, pour ça, c'est quoi? C'est Madoff. Amen. Bernard Madoff. Bernard Madoff. Il a fait combien de temps de prison? Il est en prison. 150 ans. Bien aimé, 153 ans de prison. 150 ans. Hein? 150 ans de prison. Vous savez, les Occidentaux, tu peux tuer aujourd'hui, on ne te fait que 20 ans. Mais pour l'argent, tu vas faire la prison. Alléluia. Il y a quelqu'un qui nous a dit hier, il nous a dit, même ces salaires-là, on ne comprend pas. Comment un salaire seulement, quand on vous fait un virement, on ne fait que la nuit? Il y a des questions à se poser. Et puis la vie, c'est quoi? Tu vas voir. Les gens qui ont vendu leur âme pour la célébrité, ils
besoin de beaucoup d'argent et beaucoup de matériel. Bien aimé, ce n'est pas un vrai Christ à dire où vous servez Dieu, où vous servez maman. Il faut faire attention, vous qui aimez plus le travail que Dieu. D'ailleurs, nous préparons un message sur la Babylonie. Et vous allez comprendre que travailler l'argent, ce n'est pas mauvais. Mais aimer l'argent plus que Dieu, c'est l'esclavagisme. L'Église, cherchons Dieu avant qu'il revienne. Donnez-moi le temps de finir. Peut-être la troisième partie, je ne saurais pas les finir. Jésus a fait des miracles. Et à un moment donné, il a vu des gens étaient fatigués. Il dit, Jésus, la Bible dit, il l'a fait pour les éprouver. Il a dit, mais ces gens ici n'ont pas de quoi manger. Il y avait un petit garçon qui avait combien? 5 pains et 3 poissons, je pense. 5 pains et 2 poissons. Jésus a opéré le miracle. En cette période, il y avait la crise en Israël. Alléluia. Vous savez que nos pays traversent des crises. Faisons attention. Faisons attention. L'argent, ce n'est pas mauvais. Mais attention, il ne faut pas que l'argent soit au-dessus de Dieu. Je préfère que tu te fatigues pour venir à l'église. Mais ne fatigue pas à cause du travail contre l'église. Je vous donne une raison. Je vous donne un conseil. Plusieurs ont abandonné des bonnes habitudes. Le travail les a fatigués. Ils ne veulent plus venir à l'église. Mais, qui a su qu'il y aura l'épidémie de Covid avec cela arrive? Personne ne le savait. Et qu'est-ce que le monde prépare aujourd'hui? Personne ne le sait. Je sais, à cette époque, il y avait beaucoup de pasteurs en ligne. Et tout le monde rentrait dans la prière. Il rentre 11h, 10h, 11h. Il sort 11h, 12h. Il sort. Bien aimé de Dieu. Le peuple était vraiment paniqué. Mais il est temps, quand tu as la force, de s'approcher de Dieu. Demain appartient à l'Éternel. Tu as abandonné de venir à l'église. Tu ne veux plus venir à l'église. On t'appelle. Tu nous insultes en disant l'église n'a pas de basili. Bazol Grama. Promesate. On a posé dans une église. Pour tout le monde, mais fais attention. Ne prends pas ces temps, c'est comme si toi tu es devenu plus fort que Dieu. Un jour, tu sauras ce que tu faisais, ce n'est pas bien. Car le monde dit, il arrivera un jour, les conséquences vont t'enseigner plus que les conseils. Alors bien aimé de Dieu, et il y avait la crise. Alors le lendemain, les disciples sont partis. Il y avait la barque qui était là. Pour les gens, la foule, qui ont mangé le pain, ils étaient rassasiés. Et à cette période, il y avait la crise. Bien aimé de Dieu, il peut y avoir des moments où il n'y aura plus de blé, il n'y aura plus de farine. Bien aimé de Dieu, qu'est-ce que nous allons manger? Frère, bien aimé de Dieu, la nourriture, c'est celui qui vient du ciel, qui s'appelle Yeshua Mashiach. Ils ont remarqué que la barque des disciples était partie. Mais il y avait une barque que Jésus devait monter et rester là. Ils croyaient que Christ est resté là, mais Christ est parti à pied dans l'eau. Alléluia. Ils l'ont cherché jusqu'au matin. Ils ont pris les barques, ils sont devenus, ils ont suivi Jésus. C'est alors qu'ils ont dit à Jésus, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Au verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt. Alléluia. Jésus dit, vous m'avez suivi. Non parce que vous avez vu le malade guéri. Il y a ceux qui viennent à l'église pour les salaires. Ils viennent à l'église non pour la guérison spirituelle. Ils viennent à l'église pour que Dieu bénisse leur maison par la nourriture, par le vêtement. Il est frustré. Mais bien aimé, la Bible dit, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Alléluia. Et la nourriture pour la vie éternelle, c'est ça qu'on appelle la manne. Bien aimé des dieux, je vais m'arrêter là. Verset 6, 31, 35. Les Juifs ont murmuré. Ils ont parlé contre Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la manne.
Jésus a dit, vos pères ont mangé de la manne, mais voici, moi, le véritable pain qui vient du ciel. Bien-aimés de Dieu, Dieu nous a donné le pain du ciel. Nos ancêtres, ils étaient émerveillés quand ils ont vu la manne. Mais notre âme aujourd'hui, elle est merveilleuse quand il voit Jésus-Christ dans sa porte. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, je ne veux plus expliquer. 1 Jean 6, 31, 35, et nous allons sauter 6, 41, et puis 48, 50. Donc on peut lire de 31 jusqu'à 58. Nous allons voir, Jésus a dit, je suis la manne. Vos pères ont mangé. Ils ont dit à Jésus, nos pères ont mangé de la manne. Jésus a dit, moi je suis la véritable manne. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, nous avons un parcours. Nous ne mangeons plus les repas de lit, mais nous mangeons les repas plus que les repas de lit. Et ces repas-là s'appellent Jésus. Il est notre pain quotidien. Il est notre nourriture, bien-aimés de Dieu. Il a dit, je vous ai donné ma chair. Ma chair, c'est nourriture. Bien-aimés, pour hériter le royaume des cieux, il y a encore les parcours, 40 jours, 40 nuits. Ceux qui peuvent résister, c'est ceux seulement qui mangent la véritable manne qui vient du ciel. Et cette véritable manne, il s'appelle Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vous acclamer le Seigneur? Alléluia. Bien-aimé le Seigneur. Les pères ont mangé la manne. Élie, pour fuir Jézabel, il a mangé les gâteaux. Est-ce que nous, spirituellement, devons encore manger la nourriture de ce monde? Car Dieu nous a donné la véritable manne. Alléluia. Jésus a dit, je suis le pain qui vient du ciel. Et Jésus, c'est la parole. Jésus, c'est la manne. Où vit Jésus-Christ dans ta vie? C'est dans ton cœur. C'est pour ça que je vous ai dit, l'arche n'était que le trône visible de Dieu invisible. Et toi aussi tu représentes l'arche, qui est le trône de Dieu invisible. Et en toi, il y a la plénitude de Dieu. Tout plat où foulera les plantes de tes pieds, il vous sera accordé. Même les montagnes, tu vas les déplacer. Les difficultés, tu vas l'affronter et tu vas les vaincre. Bien-aimés de Dieu, nous avons Jésus, la manne cachée. Je n'ai pas eu le temps de parler encore la verge d'Aaron. Amen. Lèvons-nous, car le mystère aujourd'hui est dévoilé. Le mystère aujourd'hui, nous l'avons fait comprendre. Peut-être le mercredi, je peux parler un peu sur la verge. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Le mystère de l'arche de l'alliance de Dieu. La véritable arche. C'est Dieu qui a voulu qu'on mette la manne dans un vase d'or. Et c'est toi qui es le vase d'or. Tu es le vase d'or, bien-aimé. Et l'arche est découverte en dedans et en dehors de l'or. Mais aujourd'hui, tu n'es pas un vase de bois. Tu n'es pas un vase d'argent. Mais tu es un vase d'or. Pour conserver la manne. La nourriture de Jésus ne périt pas. La nourriture de Jésus subsiste. Alléluia. Bien-aimés, remercions l'Éternel, mettons-nous debout. Nous sommes ensemble. Nous allons remercier le Dieu qui vit. Nous allons élever ce Dieu de miracles qui nous a donné la véritable manne. Je suis la véritable manne. Oh, Moïse vous a donné la manne, mais votre Père vous a donné aujourd'hui la véritable manne. Alléluia. Chantons, bien-aimé Seigneur. Gloire à toi, Jésus, le Dieu des miracles, le Dieu qui opère des signes de miracles. Alléluia, Jésus. Et ton nom soit loué. Gloire à toi, Jésus. Merci. Hey! Adore ton Dieu. Aujourd'hui, nous allons adorer ce manne cachée. Hey, Jésus. Adore-le. Alléluia. Adore ton Dieu.
ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Merci. C'est toi le véritable manne. C'est toi le véritable pain. Merci parce que tu vis dans nos cœurs. Jésus, tu as transformé nos vies. Il nous faut encore 40 jours et 40 nuits. Et nous sommes fatigués. Donne-nous de ces pains. Donne-nous ces pains. Donne-nous ces pains. Afin que nous marchons pour arriver à nos rêves. Afin que nous marchons pour que nous rentrions dans le royaume des cieux. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Béni soit l'Éternel, parce que tu as donné des points à manger à ce peuple. Et nous disons, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons vivement le Seigneur Jésus-Christ. Sans le roi de roi, le Dieu merveilleux qui nous a parlé, comme je vous ai dit au début du message, que tu ouvres ton cœur pour recevoir quelque chose. Qui a reçu quelque chose de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, tous bien-aimés. C'est très important d'écouter les messages, quelles sortes de messages pour te fortifier, te pousser encore d'avance. De comprendre que, bien-aimé, l'argent, tu ne peux pas comparer ça avec la parole. La parole est plus puissante et plus merveilleuse que l'argent. La parole qui donne l'argent, mais l'argent ne donne pas la parole. Ça c'était bon, c'est quand les prédicateurs de l'Église. Ça c'est bon, ça c'est le bon. Et maintenant nous voulons maintenant offrir à l'Éternel, bien-aimé. Nous voulons offrir ce que Dieu nous a donné, le pain que Dieu nous a donné là. Yeah.
Éternel, pour ce culte. Je bénis ta présence parmi nous. Merci pour avoir déversé la bénédiction dans cette église et à chacun de nos pères. Merci parce que je remets entre les instruments tous les programmes de l'église, le culte des mercredis et du vendredi, tous les programmes de semaine par téléphone, que la gloire te revienne, Père. Bénis les offrandes, bénis mon bien-aimé qui est venu pour la première fois, et toutes les équipes qui ont travaillé dans ce culte, qu'ils soient aussi bénis. Rentre avec nous dans la paix. Que le mystère de l'arche de l'alliance qui est dévoilé nous ramène encore la vie dans nos vies. Que le Dieu des grâces soit béni au nom de Jésus-Christ. Ainsi j'ai prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons l'Éternel et saluons.